InnoRobot est un sommet européen de la robotique qui s'est tenu à Lyon et qui rassemble tous les acteurs internationaux de l'industrie et de la robotique de service. Des sociétés, laboratoires et centres de recherche ont dévoilé leurs dernières technologies comme Aegis Project, un système téléguidé. C'est une technologie très simple, fondée sur des fils, des pièces en plastique, c'est très léger Et les commandes sont complètement enlevées du bras en mouvement. C'est ça la nouvelle idée. Les robots peuvent aider à franchir les distances et à communiquer ainsi. Jazz qui permet d'être présent là où on ne se trouve pas physiquement. Elle peut être utilisée dans le monde médical pour permettre à des médecins de se transporter auprès de leurs patients ou à la famille de rester en contact avec le patient ou leurs proches. Ça peut être utilisé pour la sécurité, pour inspecter des sites à distance, des sites dangereux. Ça peut être utilisé pour aider les personnes âgées à rester plus longtemps à la maison, puisque ça permet aux aides-soignants de se rapprocher et d'être plus facilement en contact avec les personnes. Un robot qui aide les gens doit-il être à leur image? C'est un débat qui a été abordé à InnoRobot et une question qui est suivie de près dans les petits paradis robotiques que sont les pays d'Extrême-Orient comme le Japon ou la Corée du Sud. Son nom c'est Kibo, il peut avoir des expressions sur son visage, communiquer naturellement avec les gens, chanter, danser, il peut mimer les chansons avec ses lèvres ou suivre les mouvements et ce que je fais. Au niveau mécanique, on a essayé de copier le plus possible la structure du corps humain. Donc au niveau de la dimension des os, des articulations. Et ici, chaque ficelle que vous voyez correspond en fait à un muscle dans notre corps humain. Ce qui permet au final d'avoir des mouvements beaucoup plus proches des nôtres, plus naturels. Et également, on a un robot qui est beaucoup plus souple et élastique en fait, comme notre corps. Suivre les humains et au besoin les aider. Voici un objectif d'un projet italien présenté par IIT. Pour eux, le fait de créer un robot à l'image de l'homme est presque une nécessité. Ce projet vise à créer un robot compagnon, un robot capable de vivre avec nous et qui peut faire les mêmes choses que nous et qui peut nous aider. Donc le choix de l'apparence humaine est une nécessité parce que le monde autour de nous est fait à notre échelle. Et donc les tailles de l'homme correspondent parfaitement. Un monde avec toujours plus de robots, c'est aujourd'hui un simple constat sur lequel travaillent de très nombreuses sociétés. Un véritable marché aussi, que ce soit dans le domaine du divertissement ou de l'assistance aux personnes.